Mon invité du jour a tout pour se faire un nom. Dans son one-man show, il prend tour à tour les traits de sa mère, sa tante ou encore de son coiffeur. Le tout avec une écriture vive et acérée qui lui permet toutes les audaces. Laurent Gérard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre spectacle s'appelle Gérard comme le prénom. Et pour cause, évidemment, on pense à Laurent Gérard, l'imitateur. Vous en jouez de cette confusion, vous en faites même un sketch. Vous n'aviez pas peur quand même que ça vous porte un peu préjudice ? Non, c'est un clin d'œil, évidemment. C'est un spectacle identitaire où j'essaie d'assumer beaucoup de choses. Et évidemment, mon nom. Moi, je m'appelle Laurent Gérard depuis que je suis né. Et j'ai voulu assumer ce nom-là. Comme je sais qu'il y a une confusion qui se fait de temps en temps avec l'imitateur, je me suis dit, on va appeler le spectacle Gérard comme le prénom, et puis surtout rire de tout ça, parce que c'est pas bien grave. Mais voilà, ça se passe bien. Il y a eu quelques confusions, mais qui pour l'instant ne portent préjudice à personne, donc tout va bien. Et puis c'est la belle preuve de votre autodérision qui est en filigrane dans tout votre spectacle. Justement, on va en regarder un extrait, puisque c'est peut-être le meilleur moyen de se rendre compte. Ça s'appelle Laurent Gérard, Gérard comme le prénom. Les pauvres n'imaginent pas les soucis qu'ont les gens aisés avec leur personnel. C'est un vrai problème. Comment voulez-vous aujourd'hui trouver en France des gens de qualité, je vous le demande. L'ordre de première question, c'est combien de salaires à combien de vacances. On n'a pas idée. Ils sont trop gâtés, tu sais. C'est pour ça que depuis quelque temps, on prend tous les étrangers. Pour moi, au courant, évidemment. Ça m'a permis d'écouler mes derniers francs jusque l'année dernière. Et voilà le spectacle de Laurent Gérard à voir en ce moment à la Comédie des Boulevards à Paris. Alors c'est un spectacle très personnel, on peut même dire inspiré de faits, voire de personnages réels. C'est votre mère, là, C'est ma mère théâtrale. C'est la quintessence de toutes les mères, quelque part. Enfin, en tout cas, c'est ce que beaucoup de spectateurs ont la gentillesse de me dire chaque soir. « Oh là là, votre mère !» Alors, on y reconnaît ici sa grand-mère, sa tante, sa belle-mère, bien sûr. Et c'est un personnage que j'adore, que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Et c'est pas trop difficile, justement, parce que vous vous mettez à nu, forcément, en abordant vos... C'est la meilleure façon de parler aux gens, finalement. Moi, j'ai été vers une écriture assez intime, en me disant ce que je connais le mieux, c'est moi. Donc, ce que disait Stromae tout à l'heure, c'est très juste, faire de sa différence une force. Moi, je me connais assez bien et je vais tâcher de parler de moi, de rire de moi, et je me rends compte que c'est la meilleure façon, finalement, par écho, comme ça, de parler aux gens. Et d'autant plus que c'est votre premier one-man show, vous avez 15 ans de comédie derrière vous. C'est un grand pas quand même de se lancer seul sur scène comme ça. C'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps, c'est vrai, vous le soulignez, merci. J'ai fait 15 ans de théâtre avec grand bonheur, j'ai joué un peu à droite à gauche dans une trentaine de spectacles, et c'est vrai que j'avais très envie d'écrire depuis longtemps et de monter seul sur scène. C'est un exercice passionnant, un peu terrorisant au début, et puis là, ça va de mieux en mieux, je commence vraiment à m'amuser, et voilà, je suis content de l'aventure, et qu'elle dure, bien sûr, le plus longtemps possible, bien sûr. On vous le souhaite, et puis alors, ces fameux proches, eux, ils réagissent comment ? Vous en parlez un peu dans le spectacle, comment est-ce qu'ils réagissent à se voir un peu quand même caricaturés comme ça ? Écoutez, c'est très drôle, parce que pendant que j'écrivais, tout le monde était très inquiet, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va se dire ? Ça va être des secrets de famille, ça va être très impudique, etc. Et puis en fait, je parle essentiellement de moi, et puis après on romance les choses, on tire des situations comme ça. L'idée aussi, c'est de trouver des effets de comédie. Bon, alors mes parents en tête et puis mes frères et sœurs ont vu que ça n'était pas un spectacle que j'avais écrit contre eux, certainement pas. Et il y en a même qui sont revenus plusieurs fois, et c'est ce que je dis à la fin, c'est que le mot humour, moi en tout cas ça me confirme qu'il est décidément assez proche du mot amour. Voilà. C'est toujours fait avec finesse. Et puis alors vous Merci. abordez des thèmes de société, l'homosexualité, le racisme, la politique. Vous pensez que l'humour, proche de l'amour comme vous dites, ça permet d'aborder un peu tous les sujets ? Bien sûr, ça permet déjà de transcender des souffrances, par exemple. C'est une phrase de Samuel Beckett que j'aime beaucoup, qui pourrait être un peu le sous-titre de mon spectacle, face au pire, jusqu'au rire. Quand on arrive à rire de ce qui a pu vous faire pleurer, je pense que c'est le début de la guérison. Le premier gag de l'humanité, c'est quand même un type qui a dû se casser la gueule dans la caverne, et tout le monde a dû énormément rire autour de lui. Bon, voilà, une bonne comédie, c'est d'abord une tragédie. Bon, alors je suis parti de ça, et puis après, c'est un éclat de rire général, voilà. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Gérard.
Louise, de venue votre accueil. Merci. sur le plateau du Journal de la Culture. Je rappelle donc que le spectacle Laurent Gérard, Gérard comme le prénom, est à voir en ce moment à la Comédie des Boulevards à Paris. Merci encore. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter aux adresses qui s'affichent en bas de votre écran. On va se quitter en musique aujourd'hui avec le nouvel album de Ziggy Marley, 4e opus du fils aîné de Bob Marley. Ça s'appelle Wild and Free, avec un premier titre éponyme en forme d'hymne à la légalisation de la marijuana. Je vous laisse découvrir. À demain. True.